Storylab. Des histoires. L'amour ne rend pas la monnaie, c'est une variation autour de la question du désir, un ensemble de courts textes qui se focalisent sur cette question même du désir et sur la question souvent présente du ratage, le ratage en amour notamment, le ratage en toute sa splendeur et qui nous permet de découvrir quelques portraits de perdants magnifiques. Les gens qui prétendent nous soigner de nos tourments lisent pas assez de littérature? Je pense qu'il faut qu'ils s'attaquent à Dostoïevski, à Claude Louis Combet, à des gens comme ça, quoi. Ça me paraît incontournable. Moi, je suis assez remonté avec les psychanalystes et les psychiatres, j'en ai vu quelques-uns, un peu dans l'urgence, et j'étais effrayé par leur inculture et puis la minceur de leur bibliothèque derrière le bureau, ça me foutait les jetons, quoi. Ouais, l'inculture, ça te fait peur? Quand je vais mal et que je demande le soutien à un psychanalyste en prenant en compte l'importance qu'a la littérature dans mon existence, je crois que s'il n'a pas les codes, on ne va pas aller très loin, quoi. S'il n'a pas lu Sarah Kane, s'il ne connaît pas Sophie Calle, s'il ne connaît pas des gens comme ça, quand je suis en tourment, je crois qu'on va avoir du mal à communiquer, quoi. Et ce lieu dans lequel on se trouve là, il a un sens pour toi? Ouais. Ce mur? Bon, j'ai eu plein d'histoires merdiques d'amour. Beaucoup, on va dire que j'ai rencontré la première grande histoire d'amour à 31 ans, qu'avant c'était un espèce de vide sidéral fait de petits amours d'occasion et de grandes dépressions. Elle s'appelait Isabelle. Et elle m'a un jour envoyé un mail pour me donner rendez-vous au Square des Abbesses et j'ai découvert ce mur. Mon père était un militant communiste et un syndicaliste virulent. Et puis il a pris un virage un peu étonnant après avoir lu les évangiles sur la plage. Je crois qu'il s'est fait avoir avec un livre, les évangiles à 10 francs, ou la Bible à 10 francs à l'époque. Et il est tombé dans une espèce d'adoration pour le personnage de Jésus-Christ, qu'il voyait comme un espèce de révolutionnaire. Donc pendant 26 ans, il a exercé son diaconat. Donc il était diacre, il mariait les gens, il faisait les enterrements, des cérémonies. Et puis un jour, il a lu le traité d'anthologie de Michel Onfray et puis il était déjà un peu remonté avec certaines positions de l'Église, si bien qu'il a rendu son froc et maintenant c'est un athée virulent et convaincu. Splendide histoire. Tu gardes ça? Je crois qu'il n'y a pas beaucoup d'histoires d'amour véritables. Quand on regarde alentour les gens qu'on connaît, nos amis, nos proches, quand est-ce qu'on voit deux véritables amoureux, quoi? Je trouve que c'est une espèce de rareté incroyable. Ça concerne pas grand monde, quoi. Quand on gratte un petit peu les histoires d'amour, elles sont un peu vérolées, quoi. Ou elles sentent la carie. Je crois. Tu garderas la carie, hein? La carie, ouais, surtout la carie. C'est ce qui est le plus important. Et ça touche pas mal des personnages de L'amour ne rend pas la monnaie, quoi. J'en ai un, je vais te parler je crois pas que tu aies parlé de ça. C'est un personnage qui n'a pas eu d'histoire depuis plusieurs années avec une femme et il en rencontre une et elle a une petite particularité, c'est que pendant qu'il la pénètre, elle chante du Mike Brandt. Et non seulement elle chante du Mike Brandt, mais il a le droit à une bande-son obligée. Elle l'oblige à écouter Mike Brandt pendant qu'ils font l'amour. Et le type, il dit, à la fin de la micro-nouvelle, j'ai 38 ans, j'avais un idéal de l'amour, voilà où j'en suis. Je crois que c'est super autobiographique. Mais tu le diras pas. Ce sera notre petit secret.